Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et adorons vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Pour cette nouvelle aventure, c'est avec Anaïs que nous partons à la découverte de Chiloé. Du bleu profond de l'océan Pacifique qui l'entoure, aux teintes vives de ses façades colorées, en passant par le vert de ses forêts, les paysages de l'île de Chiloé nous plongent dans une ambiance tout à fait singulière, aux vagues airs de pays nordiques. Emplir nos poumons de l'air marin, tout en s'extasiant devant les points de vue sur le volcan Corcovado, situé sur le rivage opposé, naviguer vers les îles plus à l'est de l'Isla Grande, île principale de l'archipel de Chiloé, leur panorama sur l'océan et leur patrimoine architectural et historique. Tel est le programme pour les quelques jours que nous passons à naviguer entre les villages de pêcheurs typiques de cette île. Situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale de la région des lacs, l'archipel de Chiloé regroupe 40 îles et constitue dès lors le deuxième plus grand ensemble insulaire du Chili, après la Tierra del Fuego, la Terre de Feu. Séparée du continent par le canal de Chacao, Chiloé est une terre qui a longtemps été isolée et peu accessible, bien que le franchissement du canal prenne moins de 30 minutes. Les Chilotes actuelles émanent de ce fait d'un métissage des peuples environnants, notamment des Chonos, population autochtone de l'île, avec les Huiliches, groupe mapuche de la région sud, puis plus tard avec les groupes hispaniques. Les quelques 180 000 Iliens se sont surtout établis autour des bois et de la côte. Notre circuit s'articule ainsi principalement le long du rivage et nous donne à voir d'incroyables paysages verdoyants bordés par l'immensité océanique et peuplés par des animaux endémiques. Après quelques heures de route depuis Puerto Montt, nous laissons le continent derrière nous et embarquons à bord d'un ferry le temps d'une demi-heure à peine. Nous arrivons dans le village de San Antonio de Chacao, port principal de la zone, situé au nord-est de l'île aux Saintes Églises. Nous nous y baladons et profitons de la fraîcheur de la Patagonie. Notre arrêt y est toutefois assez bref, le temps d'admirer les reflets de ces bateaux colorés. Ancud, notre prochain arrêt, est située à quelques kilomètres plus à l'ouest. Elle abrite 40 000 habitants. Sa forte population est due au trafic maritime jadis intense qu'elle connut avant l'ouverture du canal de Panama et qui a contribué à son développement. Après avoir admiré le marché artisanal d'Ancud, bâti avec du bois insulaire, ainsi que son fort, vestige de la grandeur passée de ce point de vue stratégique sur le golfe de Quetalmawe, nous longeons la côte ouest. Direction les îlots volcaniques de Pinihuil, classées zone naturelle protégée depuis 20 ans. Situés à moins d'un demi-kilomètre de la plage d'où nous embarquons, ces derniers sont peuplés de colonies de manchots de Magellan et de Humboldt, espèces possédant respectivement 1 et 2 bandes noires sur le torse. Nous nous approchons de ces oiseaux amusants et observons leur spectacle. Nous regagnons ensuite la terre ferme et empruntons la route 5 pour nous rendre davantage au sud, dans la ville de Castro, qui constituera notre point d'ancrage durant les prochains jours pour visiter l'Isla Grande, l'île principale, de même que les plus petites îles situées juste à l'est. C'est effectivement autour de la capitale provinciale de l'archipel que nous gravitons au fil des jours qui suivent. Nous y découvrons la gastronomie patagone, au cours d'un excellent repas composé de fruits de mer, et notamment du plat typique de Chiloé, le curanto. Cuisiné dans un trou d'environ 1 mètre de profondeur, creusé à même le sol, il est composé de fruits de mer, de légumes, de viande et de pommes de terre. Ravis de cette expérience culinaire, nous regagnons notre hôtel. Après une première nuit au beau milieu des fjords, nous quittons le splendide hôtel Ocio Territorial pour la journée. Nous nous apprêtons à découvrir les splendeurs de Castro, ville dont nous avons déjà pu observer, depuis notre hôtel, la baie illuminée par les couleurs du crépuscule. Nous sommes charmés par ces palafitos, maisons colorées sur pilotis, emblématiques de l'île. Nous plongeons au cœur de la ville et commençons notre visite par la grande Plaza de Armas, la place d'armes, surplombée par la majestueuse église San Francisco, récemment repeinte aux couleurs jaune citron et violet.
La beauté de l'édifice extérieur ne saurait rivaliser avec celle de la hauteur de son plafond et de ses intérieurs exclusivement faits de pièces en bois insulaire. Cette église est l'une des 60 églises de l'archipel, dont 16 sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris celle de Castro. Construites à partir du XVIIe siècle, ces églises typiques de Chiloé sont l'œuvre des missionnaires jésuites puis franciscains qui ont sillonné la région pendant des décennies afin d'en évangéliser les populations. Leur unité architecturale s'appuie sur des caractéristiques communes telles qu'un portail couvert en arcade, une porte centrale menant à la nef principale, une seule tour abritant une cloche ainsi qu'une croix. Ces églises tiennent figure non seulement de patrimoine culturel remarquable, mais aussi de repères pour les navigateurs du fait de leur proximité avec le rivage. Puis, nous découvrons le très original parc Plazuela de Tren, qui a été construit sur une ancienne station ferroviaire. Il témoigne aujourd'hui encore de l'ancienne ligne Castro-Ancud par la présence d'une locomotive d'époque. Après une seconde nuit dans notre hôtel d'exception, c'est une nouvelle journée d'exploration qui commence. Nous embarquons à destination de l'île de Lemui, 3e île de l'archipel par sa surface, et partons à la découverte de ces 9 villages de pêcheurs et d'agriculteurs. S'y trouvent également 3 des 16 églises classées par l'UNESCO, ainsi qu'une reproduction de la grotte de Lourdes. Nous rejoignons par la suite le Cerro Mona, qui offre une très belle vue sur le reste de l'île. Puis nous terminons notre journée par une promenade dans le parc Yaganas, avec ses ponts, ses cascades et sa flore foisonnante grâce au climat particulièrement pluvieux de la région. De retour à notre hôtel, nous profitons une nouvelle fois de la vue imprenable qu'il nous offre depuis le restaurant. Nous passons enfin la soirée au spa de la propriété, situé au milieu de la forêt, seuls et paisibles. Le lendemain matin, nous partons en quête d'un nouveau trésor caché, l'île de Quinchao, 2e plus grande île de l'archipel, bien différente des autres îles. Ces constructions en hauteur, sur 2 à 3 étages, se démarquent tout à fait des traditionnelles et typiques maisons en bois, aux façades recouvertes de tuiles de bois, bien souvent colorées, que nous avons pu voir dans d'autres villages de Chiloé, tels que Castro. En traversant cette terre vallonnée, nous observons de nombreux oiseaux, ainsi que des lions de mer et des dauphins nageant le long des côtes. Par chance, nous bénéficions d'un temps clément qui nous permet de profiter de la vue sur le volcan. Avant de rentrer à l'hôtel, nous visitons la plus ancienne église de Chiloé, bâtie en 1730 et d'une beauté authentique. Des embruns sur les joues, nous retournons à l'Ocio Territorial pour une dernière nuit. Après un petit déjeuner idyllique face à la baie de Castro, dont on ne se lasse pas, nous partons pour la côte ouest de l'île, en direction du parc national de Chiloé. Nous y accédons par le village de Cucao, situé au bord du Pacifique. Après un passage devant les lacs Wilinco et Cucao, tous deux reliés et qui se déversent dans l'océan, nous découvrons une forêt valdivienne verte et fournie, qui s'étend sur plus de 40 000 hectares. Alors que nous effectuons une courte balade qui longe le Pacifique, nous avons la chance rare de croiser un choroy, perroquet endémique chilien et aujourd'hui menacé. Sur cette belle rencontre, nous repartons vers le nord, mettant ainsi un terme à ce voyage dans un lieu coupé du monde, vivifié par l'air marin, les habitants ainsi que les paysages. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode à la découverte de Chiloé. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre les liens dans la description. Et pour connaître plus amplement nos destinations, en Argentine, au Chili, en Bolivie, au Pérou ou au Paraguay, je vous invite à découvrir les sites des agences Exception, également dans la description. J'étais ravie de partager ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.